Alors il faut que je vous présente Françoise, à ce qui paraît. Grande joie pour moi. Je me souviens, elle aussi d'ailleurs, du jour déjà lointain où je vis arriver à l'accueil de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, où j'exerçais mon ministère, je vis arriver Françoise, avec un très gros dossier sous le bras, un dossier de ce qu'elle appelait les messages de Jésus. J'ai été surpris, parce que c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un qui vient nous dire, vous êtes le Père de Robert, oui, on m'a envoyé, qui vous a envoyé? Jésus. Ça surprend. Ça surprend. On ne pouvait pas être plus sceptique face à ces textes venus d'en haut qu'elle ne l'était elle-même. On ne fait pas croire n'importe quoi à Françoise. Et cela donnait à première vue un préjugé favorable. Alors j'ai lu ces textes merveilleux, clairs, incisifs, exigeants et doux tout à la fois. J'en ai été bouleversé jusqu'aux larmes. Jésus qui parle, c'est ma conviction profonde qui n'engage que moi, Jésus qui parle dans ces pages et qui donne à chaque message une preuve irréfutable de son identité divine, un code en quelque sorte, parce qu'une interférence de l'ennemi est toujours à craindre. Jésus donc se montre tellement aimant, tellement plein de tendresse, qu'on ne peut pas ne pas lui ouvrir son cœur. Pourtant, à l'époque qui est la nôtre, on voit un foisonnement de faux prophètes, de gens qui prétendent avoir des messages du ciel, des gourous de tout poil, des fondateurs de sectes, ça pullule. Et on ne peut pas ne pas se souvenir que dans l'Évangile, Jésus l'avait annoncé et nous avait mis en garde en disant « Beaucoup viendront en mon nom ». Les apparitions foisonnent également, il y en a beaucoup, et un certain nombre sont déclarées fausses, tant le message qui y est donné est banal et par trop terre à terre. Le ciel ne parle pas comme cela. Alors comment discerner ce qui est authentique de ce qui l'est moins? Et même dans ces messages-là, est-ce que tout vient de Dieu? Comment discerner? Dieu a parlé dans l'histoire de l'humanité. Il a laissé son message dans les pages de la Bible et la révélation est définitivement close à la mort du dernier apôtre, Jean, en l'an 110. Les manifestations du ciel ne peuvent donc absolument rien ajouter. Elles peuvent confirmer, focaliser la lumière sur tel ou tel point du donné révélé, qui pourrait peut-être être tombé dans l'ombre, mais rien de nouveau ne pourrait être annoncé sous peine d'être faux. Ces messages ne sont là que pour nous aider à vivre, j'insiste sur ce mot, à vivre pleinement la révélation de Dieu transmise par l'Église de Jésus-Christ. Il faut que cela soit très clair dans votre esprit, frères et sœurs. Françoise prend donc la suite de plusieurs messagers que le Seigneur a suscités tout au long des âges pour transmettre à notre monde un message d'une extrême importance. Jésus le dit lui-même, « Moi, le Christ, donne cette œuvre au monde en signe de ma tendresse profonde et infinie pour les hommes. » Tendresse, j'insiste sur ce mot, il insiste sur ce mot, tendresse tellement oubliée et passée sous silence par les âmes de ce temps. Et je me permets d'ajouter, les âmes de ce temps dont vous faites partie. Avec ces messages merveilleux, nous sommes en présence d'un nouvel appel
de la miséricorde divine. Le temps s'approche, non pas de la fin du monde, car Dieu ne peut pas détruire sa création et la précipiter dans le néant, mais du règne du Christ. Jésus va revenir dans sa gloire. Il faut donc, en ces temps qui viennent, des âmes assez petites et assez humbles pour recevoir cet appel du Seigneur. Il ne faut pas oublier que Jésus ne désire qu'une seule chose, entrer dans les âmes de ceux qui l'accueilleront pour les transformer totalement. Ce ne sera pas facile pour ces petits, car les gens du monde, ceux qui savent, ou bien ceux qui croient savoir, les puissants, seront toujours là pour les mépriser, peu importe. Mais qui est Françoise? Une mère de famille, une maman de 2 garçons pleins de vie, Julien, 10 ans, Thomas, 4 ans et demi, un époux fantastique qui est avec nous maintenant, qui soutient son épouse du mieux qu'il peut. Il est solide, il est officier de carrière. C'est une femme sportive qui a les pieds sur terre, et heureusement. Si vous saviez, oh oui, si vous saviez les doutes qui l'ont assaillie, et même les refus pleins de prudence qu'elle a opposés à celui qui lui parlait et qu'elle ne soupçonnait pas, ce qu'elle appelait ses manques de foi. Mettez-vous à sa place. Lorsque le Seigneur lui dit « Assieds-toi et écris », eh bien, pas moyen de s'enfuir. Mais si Françoise a écrit sous la dictée de Jésus, il ne faut surtout pas nous contenter, nous, de lire ces messages, si beaux soient-ils. Je me souviens de cette personne qui m'avait récité par cœur 3 messages d'une récente manifestation de la Vierge Marie. Je lui ai demandé, concrètement, qu'est-ce que cela a changé réellement en vous? La réponse a été pour moi surprenante. Je n'avais pas pensé à cela. Les messages de Jésus transmis par Françoise doivent être reçus, attention à ce mot que j'emploie, doivent être reçus par chacun de nous comme des messages de conversion. À chaque page, il faut nous demander quel effort nous devons fournir très concrètement pour vivre à plein ces messages venus d'en haut. Par conséquent, frères et sœurs, à chaque message que vous lirez, à chacun de ceux que Françoise lira tout à l'heure, il faudra ouvrir votre cœur, écouter cette parole comme étant prononcée spécialement pour vous, écoutez cette parole comme étant prononcée spécialement pour toi dans cette Église, et immédiatement corriger votre conduite ou ta conduite ou votre façon de penser ou ta façon de penser. C'est à toi, frères et sœurs, que Jésus s'adresse maintenant. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a convié cet après-midi dans cette Église. Je ne veux pas et je ne peux pas formuler un quelconque jugement sur ces messages. L'adhésion que j'y apporte n'engage que ma propre personne. Cela regarde uniquement l'Église. Elle se prononcera le moment venu. Mais en attendant, il vaut mieux capter cet appel à la conversion et à la sainteté et y conformer notre propre vie. C'est ce que Dieu nous demande maintenant. C'est à Françoise aujourd'hui que Jésus dit « Va dire à tes frères que je les aime, va leur faire découvrir l'infinie tendresse de mon cœur pour chacun d'eux, pour faire front à toutes les souffrances qui accablent votre monde. » Alors, il faut maintenant demander au Seigneur de nous inonder de son Esprit Saint pour que nos oreilles et nos cœurs soient ouverts, pour que nous nous laissions toucher
par l'infinie tendresse du cœur de Jésus. Frères et sœurs, accueillez avec une âme d'enfant ce que Dieu veut vous dire cet après-midi. Bonjour à vous tous. Que la paix de Jésus qu'il veut vous donner, qu'il m'a chargé de vous donner, soit avec vous tous, pour que vous puissiez accueillir toute la tendresse qu'il veut vous donner. Si vous voulez bien, on va commencer par 3 prières que Jésus m'a données spécialement pour ces réunions. D'abord une prière à l'Esprit Saint, pour qu'il vienne dans nos cœurs à chacun, pour qu'il nous donne la lumière, pour qu'il nous fasse comprendre cette infinie tendresse de son cœur pour chacun d'entre nous. Esprit Saint, de clarté et de sagesse, toi qui enseignes à chaque âme de bonne volonté comment comprendre les voies divines, irrigue cette réunion afin que nous te glorifions. Viens au secours de notre cœur pour qu'il s'ouvre largement et que tu puisses t'y précipiter, nous invitant à une parfaite compréhension du message de Jésus-Christ. Donne-nous, par ta bonté, de voir avec tes yeux, afin que rien de ce que Jésus veut nous révéler ne demeure obscur pour nous. Permets-nous de te comprendre. Vis en nous, nous t'en prions, afin que nous devenions lumière et que nous aidions nos frères. Pardonne-nous nos péchés et viens nous rendre vie, afin que nous t'adorions, Dieu 3 fois saint, pour l'éternité. Amen. Et puis Jésus m'a demandé de prier Saint Michel Archange toujours, au début de ces réunions. Saint Michel Archange, toi qui as tout pouvoir pour éloigner le mal, repousse-le loin de nous, afin que cette réunion soit protégée. Garde du mal chaque personne présente. Règne au milieu de nous, afin qu'aucune puissance des ténèbres ne vienne souiller ce lieu. Purifie cet endroit par ta puissance et fais que rien ni personne ne puisse aller contre la volonté de Dieu qui a voulu ce rassemblement. Viens avec tes anges, prince défenseur, nous t'en prions, et protège-nous. Amen. Et puis enfin, Jésus a demandé de prier notre maman du ciel qui est toujours là avec lui, parce que Jésus ne vient jamais seul, il vient toujours avec Marie. Sainte Marie, toi qui es notre maman, donnée par Jésus-Christ, préside cette réunion afin qu'elle soit ce que Dieu veut. Viens apaiser nos cœurs pour que nous soyons tout à l'écoute des merveilles de Jésus pour nous. Aide-nous, guide-nous, pour que nous soyons entièrement donnés à celui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ notre Seigneur. Réconforte le cœur de tes enfants, Sainte Maman, et dispose de nous, afin que nous devenions un avec Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Protège-nous de tout mal et ouvre nos cœurs à l'action divine, afin qu'en nous la volonté de Dieu soit réalisée. Amen. Alors au cours de mon témoignage, je serai peut-être obligée de m'arrêter quelques minutes. Donc à chaque fois, on priera un petit peu du chapelet. Jésus et Marie tiennent beaucoup au chapelet. Alors s'il y en a qui ne sont pas habitués à dire le chapelet et puis qui éprouvent des réticences, je leur conseille de demander à Jésus et à Marie toute leur présence et ils verront que le chapelet, c'est quelque chose qui donne beaucoup de joie. Alors ce message que Jésus est venu me donner, c'est uniquement un message de tendresse, un message d'amour, parce que Jésus, par miséricorde, veut révéler à chacun d'entre vous, même au plus pécheur qui soit, combien il l'aime, combien il le désire proche de lui, combien il veut sa joie, combien il veut sa guérison pour tous les soucis, tous les malheurs qui peuvent leur arriver dans la vie. Donc c'est la 6e année que Jésus vient m'enseigner, me révéler ce message. Il est venu me parler, donc en français. Beaucoup de gens me disent comment il vous parle, je réponds en français. Guider ma main aussi pour écrire. Et il est venu par amour, par miséricorde, pour que je donne ensuite au monde cette tendresse qu'il nous porte. Alors quand Jésus vient comme ça frapper à la porte d'un cœur, pour donner ce charisme ou bien donner normalement, mais quand il vient se proposer à un cœur, eh bien souvent nous ne sommes pas prêts à l'accueillir
Et nous avons notre raison qui travaille et qui nous dit que Dieu est comme ci et comme ça. Et donc, il nous faut subir toute une purification pour être prêt à accueillir pleinement ce que Jésus veut nous donner. Et chacun de nous, en ce temps qui vient, qui est là, sera purifié, ou l'est déjà, ou l'a été, de manière à accueillir tout cet amour, toute cette tendresse que Jésus veut donner. Alors pour moi, au début de cette conversion brutale, eh bien, j'avais beaucoup de doutes, de craintes, de manque de confiance en Dieu. Et en particulier, je croyais, d'après les quelques lectures que j'avais eues, que Jésus venait me demander de souffrir, d'être malheureuse, de faire des tas de choses pour lesquelles je n'étais pas prête du tout. Et en bref, j'avais l'impression qu'il allait me mettre dans un carcan. Et je me suis battue contre lui, c'est le terme, pendant plusieurs mois, parce que lui me disait sans arrêt qu'il venait m'apporter sa joie, sa tendresse, sa présence. Et moi, je lui disais toujours, mais non, tu vas me donner un petit peu, mais après, tu vas me donner des souffrances. Et c'était un manque de confiance total. Et donc, j'ai dû être purifiée longtemps à cause de ça. Mais cette purification qui est douloureuse nous apporte la confiance en Dieu, en son amour pour nous. Et puis alors, nous recevons tout cet amour, toute cette tendresse qui déborde, et c'est quelque chose de merveilleux. Et donc cette tendresse qu'il vient nous apporter, c'est ce qu'il appelle son retour dans les cœurs, et c'est aussi la nouvelle Pentecôte. Et dans les livres qu'il m'a dictés, le titre c'est « Jésus revient dans sa gloire ». Jésus revient dans sa gloire d'abord dans nos cœurs. Après, autrement, je n'en sais strictement rien, c'est d'abord dans nos cœurs qu'il revient. Alors si nous accueillons Dieu quand il vient frapper à notre porte comme ça, eh bien, tout doucement, il va nous diriger vers la prière, vers le désir de Dieu. Il va nous combler dans son intimité pour nous éloigner toujours plus du péché. Parce que plus nous ressentons l'amour de Dieu pour nous, et plus nous nous détachons du mal, plus nous nous détachons de tout ce qui est contraire à Dieu. Plus il nous révèle son cœur et moins nous faisons le mal. Alors s'il vient de cette manière-là révéler son cœur aussi fort maintenant, c'est parce qu'on est dans un monde qui va très très mal, plein de péchés, plein de souffrances. Et alors il vient nous proposer de vivre intimement avec lui pour connaître la vraie vie. Et si nous accueillons Jésus de cette manière, par la prière, par la vie en Église, par la foi, eh bien il va nous enflammer par son Esprit Saint, qui est quelque chose de merveilleux, et puis il va nous donner la lumière à chacun. Et alors, malgré toute épreuve, malgré tout ce qui peut arriver dans notre vie, eh bien, nous allons devenir heureux et joyeux. Et même une situation qui peut vous paraître épouvantable ou terrible, eh bien, c'est tout à fait possible de la vivre dans la joie profonde de l'union à Dieu. Alors, je veux vous dire que Jésus a toujours été plein de douceur avec moi, très patient, très miséricordieux, toujours souriant. Il ne m'a jamais montré son visage de tristesse, il l'a montré à certaines âmes, et moi, il a toujours été souriant avec moi, parce qu'il s'adapte à chacun, il demande à chacun ce qu'il peut lui donner. Et bon, moi j'étais très fragile, très sensible, et il est toujours venu avec son sourire. C'est pour vous montrer à quel point il est délicat. Il est venu me faire respirer, me faire m'épanouir, et c'est ce qu'il veut faire vraiment pour chacun d'entre vous. Il veut que vous épanouissiez, que vous deveniez heureux, tout ça en vous détachant du péché, en vous détachant du mal. Mais il veut vraiment nous combler de vie, de guérison. Donc il nous apprend tout doucement à prier, et puis prier surtout avec une grande foi. Parce qu'il dit qu'il y a des âmes qui prient beaucoup, mais qui n'ont absolument pas foi que lui vient les combler, vient les guérir. Et alors elles ne reçoivent rien. Donc il nous apprend la foi aussi. Et puis il va nous rapprocher de Marie, parce que c'est notre maman à tous, parce qu'elle est unie à Jésus, et qu'il est impossible d'accueillir Jésus, enfin de dire accueillir Jésus, alors que nous n'accueillons pas Marie. Et puis enfin, quand nous serons prêts, quand Jésus va nous avoir formés, je dirais, eh bien il va nous envoyer chacun témoigner d'une manière toute différente, ça peut être quelque chose de très simple, mais il va nous donner à chacun une mission, parce qu'il veut vraiment que nous portions sa paix, sa joie à tous nos frères. Alors ce message-là, c'est quelque chose qui doit nous aider à comprendre l'Évangile, à le lire. D'ailleurs, Jésus m'a demandé comme unique lecture de ne lire que la Bible, en fait.
Et cette tendresse, ça nous permet de comprendre son cœur dans l'Évangile. Jésus vient donc nous sauver parce que nous allons mal. Et comme nous vivons dans un monde où le mal règne, eh bien, il y a une soif d'amour qui s'est creusée en beaucoup de gens. Parce que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et donc Jésus, qui n'a pas pu éloigner ses souffrances de notre temps à cause de nos péchés, eh bien, il vient, à travers ce mal, nous donner la soif de l'amour. Et à ce moment-là, il va pouvoir nous combler et nous donner. Donc il va nous montrer notre erreur, qui était de vivre loin de lui, quelquefois pendant des années. Il va nous montrer ça avec douceur, parce que c'est toujours par amour qu'il le montre. Et puis il va nous amener au repentir. Et alors il va nous pardonner tous nos péchés, et puis venir nous donner une grande lumière, nous proposant de vivre intimement avec lui. Et cela nous donnera vie, bonheur et paix. Alors il dit, comme je t'ai ramené vers moi, je ramènerai une multitude, faisant comprendre aux âmes combien elles erraient. Et il dit aussi, mes messages en convertiront beaucoup, parce que ton air a besoin de ma tendresse pour survivre. Alors Jésus parle sans cesse de sa tendresse, ça revient, mais tout le temps, dans son message. Au début, je croyais qu'il allait m'en parler juste un petit peu, comme ça, et puis après qu'il me dirait des choses très sérieuses. Et en fait, plus les années sont passées, et plus il a insisté et parlé de sa tendresse, pour qu'on la ressente. Il veut qu'on la ressente. Alors, on a pu entendre dans les années passées qu'il ne fallait pas chercher à ressentir, mais maintenant c'est un autre temps. On est tellement plein de mal, plein de souffrance, que Jésus vient révéler son cœur de cette manière-là maintenant. Il dit qu'il a réservé ce trésor de son cœur pour maintenant, pour nous sauver. Et donc il veut vraiment qu'on le ressente, et on le ressent. On ressent sa présence, on ressent sa tendresse. Et bon, c'est quelque chose, il faut le vivre, c'est difficile de vous l'expliquer. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui laisse complètement silencieux, tellement c'est fort, tellement c'est beau. Et c'est quelque chose qui nous pousse au détachement de toute mauvaise chose. Alors Jésus veut qu'on ait foi dans ce retour dans les cœurs. Et si on accepte cette présence, si on accepte de croire qu'il vient avec sa tendresse, avec sa présence, eh bien nous allons la recevoir de plus en plus. Jésus dit, ma tendresse est donnée au monde maintenant pour que le venin de Satan s'en aille. Par ma tendresse, je vais faire fondre des cœurs endurcis par le péché, de même que des âmes de bonne volonté qui ne m'ont pas rencontré. Alors les âmes de bonne volonté, ce sont des gens qui ont peut-être prié beaucoup pendant toute une vie, mais qui n'ont pas espéré beaucoup, qui n'ont pas espéré recevoir une très grande union avec Dieu. Et Jésus va venir éclairer ces âmes-là, parce que vraiment il les veut très proches de lui. Alors Jésus est venu d'abord vers moi me donner une soif immense de sa présence, de sa tendresse. Parce que pour la recevoir, cette tendresse, cette présence, il faut vraiment avoir soif de lui. Il faut avoir soif jour et nuit. Il faut avoir ce désir de Dieu en premier. Et si on ne l'a pas, eh bien, il faut le lui demander. Et il nous donnera cette soif, et ainsi nous pourrons accueillir la tendresse qu'il veut nous donner. Si vous lui demandez le désir de Dieu de cette manière-là, très profondément, si vous en faites votre première prière, demandez la soif de Dieu, le désir de Dieu, vraiment il vous la donnera. Alors peut-être qu'il créera un désert autour de vous au début, parce que pour avoir soif de Dieu, ça suppose un certain désert. Alors pour moi, il a créé un vrai désert tout de suite dès qu'il est venu. Ça a été radical. Mais dans ce désert, eh bien, il nous apprend et il peut parler à notre cœur. Donc Jésus va renouveler son Église. Quand il parle dans les livres de la nouvelle Église, c'est pas du tout une Église nouvelle et autre. C'est son Église, mais renouvelée par le don de sa tendresse, qui est un don du Père aussi, et puis un don du Saint-Esprit. Et c'est cette tendresse-là qui va nous redonner l'amour et le respect de Dieu. Alors avec cette présence divine, nous devenons joyeux de nous détacher de tout mal. Je dirais que ça devient presque facile de nous détacher de tout mal, et nous sommes de plus en plus prêts à accepter totalement la volonté divine. Quand Jésus vient au début, nous ne sommes pas prêts à accepter toute sa volonté. Mais peu à peu, dans le silence, dans la prière, eh bien, nous acceptons cette volonté. Et puis alors quand nous l'acceptons complètement, quand nous nous abandonnons de tout notre cœur en disant « Jésus, fais ce que tu veux de moi » sans avoir peur, eh bien à ce moment-là, Jésus nous inonde de sa présence, et c'est quelque chose, c'est le ciel sur la terre. Alors Jésus dit « Comprends-tu que maintenant est le temps de ma clémence, de ma miséricorde ? Beaucoup d'âmes vont en faire l'expérience.
Ainsi, la nouvelle Église pure apparaîtra. Beaucoup d'âmes vont être revivifiées par le souffle de mon esprit, ainsi elles m'accueilleront et renaîtront en moi. Alors Jésus nous demande de nous réveiller, parce que pour beaucoup, nous dormons complètement, spirituellement. Et nous éveiller, c'est savoir, déjà faire un effort pour savoir avec notre meilleure volonté, et puis aussi la grâce de Dieu, parce qu'il nous aide, que Jésus est avec nous en chaque instant, et qu'il nous aime profondément. C'est quelque chose de concret, de réel. Quand Jésus me parle toute la journée, une grande partie de la journée, qu'il guide ma main pour écrire, il peut très bien me dicter des choses très sérieuses, et puis tout d'un coup il va m'arrêter, et puis il me dit je vais prendre un café avec toi. C'est quelque chose, c'est sa délicatesse, c'est sa tendresse, c'est pour dire qu'il est toujours très proche de nous, il ne demande pas des choses compliquées, il ne nous demande pas de réfléchir, de méditer de façon extraordinaire, il nous demande d'être très simple. De temps en temps il me dit aussi viens faire les courses par exemple, je vais faire les courses avec toi, et il fait la même chose avec vous. Cela veut dire qu'il veut tout partager de notre vie. Alors il me guide, moi, tout au long de ma journée, pour faire des choix, pour faire les tâches de la vie quotidienne. Bon, il me le dit en français, mais il vous dit exactement la même chose à vous dans votre cœur, pas en français, mais dans votre cœur, si vous avez foi, qu'il est là en chaque instant pour vous aider, qu'il veut aussi prendre un café avec vous, qu'il veut faire un gâteau avec vous, qu'il veut aller travailler avec vous, qu'il vous regarde en chaque instant, et qu'il vous aime vraiment du fond de son cœur. Mais avant de ressentir tout cela, toute cette présence, il faut demander à Jésus de nous délivrer de nos doutes, de nos manques de foi qui sont souvent de l'orgueil et de nos péchés. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que Jésus est loin dans son ciel et qu'il n'est absolument pas près de nous de cette façon. Et une personne très croyante que je connaissais, qui ne croit pas, révélation privée, peu importe, mais je lui avais dit, regarde, dans cette situation-là, c'est vraiment un signe de Jésus, il t'a aidé, c'était quelque chose de très concret, c'était vraiment un signe de Dieu. Et je lui ai dit, regarde, Jésus s'est occupé de toi. Il me dit, oh, penses-tu, Jésus, il est bien loin de tout ça, il a autre chose à faire. Mais c'est pas vrai. Jésus, ce qu'il veut, c'est qu'on vive simplement avec lui, au jour le jour. Il ne demande pas des choses extraordinaires, il demande de vivre saintement, et de vivre surtout en sa présence, parce qu'il est très fatigué que nous le reléguions dans son ciel. Et à cause de cette pensée qui est ancrée dans beaucoup d'âmes, que Jésus est loin, qu'il est là-bas très haut dans le ciel, il n'y a aucune intimité entre Jésus et la créature. Car de croire ça, c'est un péché de refus de Dieu, parce que nous nous laissons dominer par notre raison humaine, au lieu de faire silence et d'écouter l'Esprit Saint qui nous enseignerait, qui nous apprendrait que Jésus est vraiment si proche de nous. Et il faut faire attention à ne pas limiter les dons de Dieu par cette mauvaise raison. Alors la mauvaise raison, pour ne pas l'avoir, il y a une solution, c'est de prier, d'avoir beaucoup de silence. Et à ce moment-là, la mauvaise raison s'en va, et puis c'est l'Esprit Saint qui prend sa place. Alors Jésus dit, comprends, enfant, la gravité de cette situation. En me reléguant dans mon ciel, les âmes ont refusé toute intimité avec moi. Elles se perdent dans l'obscurité, car qui ne vient pas vivre en communion intime avec moi est loin de toute vérité. Et en fait, Jésus, ce qui le rend là, c'est que nous discutons beaucoup, nous faisons beaucoup de réunions. Il y a des personnes très savantes qui savent des tas de choses, mais qui ne viennent pas rencontrer son cœur, qui ne viennent pas rencontrer sa présence. C'est ça le plus grave. Alors Jésus dit qu'on est dans un monde qui a perdu la foi, qui a perdu l'amour fervent, la lumière. En fait, on est tiède. Et c'est un péché d'accepter d'être éloigné de Dieu ainsi, parce que Jésus ne nous veut pas tiède, il nous veut passionnés par lui, il nous veut vraiment joyeux d'être amoureux de lui, il emploie le terme être amoureux de lui. Il nous veut épanouis, et ça ne peut être que si nous accueillons pleinement l'Esprit Saint. Alors il nous redemande la foi et l'amour pour recevoir tous ces dons. Si nous ne vivons pas dans l'intimité avec Jésus, si nous n'arrivons pas tout au long de notre journée à faire chaque petite chose avec Jésus sous son regard, en sachant qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il nous voit, qu'il est prêt à nous tendre la main, à nous aider pour chaque petite chose concrète, terrestre, nous errons. Alors quand nous ne croyons pas à cette intimité, il faut en demander pardon, et puis peu à peu, la grâce de Jésus va venir en nous.
Alors Jésus dit que pour recevoir sa présence constante, il faut toujours un cœur plein de foi et d'amour. Il dit, tu dois me demander pardon lorsque tu manques de foi, afin que ma grâce soit déposée dans ton cœur. Je vais vous lire un message de Jésus qu'il m'a dicté sur sa tendresse. Il est pour chacun d'entre vous, parce que ces messages qui sont dans les livres, Jésus me les a dictés, mais c'est des messages pour chacun, parce que chacun va y trouver quelque chose que Jésus va lui donner. Les messages qui ne sont que pour moi, ils sont dans mes cahiers privés. Donc tout ce qui est dans les livres, c'est pour chacun d'entre vous. Il ne faut pas croire que quand Jésus parle de préférence qu'il a pour moi, ce n'est que pour moi, c'est pas vrai, c'est pour chacun de ceux qui l'accueillent. Donc je vais vous lire ce message et prenez-le vraiment pour vous. Dans mon cœur, tu trouveras toujours la tendresse dont je veux t'abreuver, parce que je suis tendresse. Connais toujours plus mon cœur pour que tu vives pleinement. J'ai pour toi tant de grâces à t'offrir. Chaque fois que tu me contemples, je dépose mes grâces en toi. Honore-moi de ton sourire constant, plein d'amour et de franchise. Il me repose. Sois ma bien-aimée en prenant le temps de vivre. Ne cours pas, puisque je t'aime en chaque instant. Vis pleinement l'instant présent, dans la joie. Que ma tendresse irrigue ton cœur en permanence, puisque tu m'offres ton abandon et ta foi. Grandis en sentant ma tendresse t'envelopper davantage. Que mon regard t'épanouisse, te délivre de tout mal, te donne la vie. Et puis, avec ce trésor que je te donne, ma tendresse, va où ton cœur t'appelle, auprès de tes frères. Apprends-leur à connaître l'immense richesse de mon cœur, apprends-leur à voler avec moi dans le ciel. Alors quand on s'est offert entièrement à Jésus, et que l'on est venu se repentir dans le sacrement de réconciliation, eh bien, il faut que j'ajoute qu'il ne faut plus se regarder avec un œil mauvais. Je dis cela pour certaines âmes qui se culpabilisent à outrance. Il y en a qui se culpabilisent pas assez, mais il y en a qui se culpabilisent à outrance, et ça, elles sont poussées par Satan. Et c'est un manque de confiance en Dieu. Il faut cesser de se regarder à tout instant comme mauvais si nous faisons de notre mieux vraiment. Parce que même si nous sommes incapables, faibles, mais que nous avons la bonne volonté, eh bien Jésus est bien plus grand que notre misère. Et si l'on se culpabilise trop, eh bien cela peut limiter énormément les dons de Dieu pour nous et vraiment nous mettre dans la tristesse. Alors Jésus vient donc nous transformer par le don de son Esprit Saint. Alors à propos de l'Esprit Saint, au début quand Jésus est venu me voir, à un moment il a donné la parole à l'Esprit Saint pour qu'il me parle. Et alors j'étais pas prête à aimer l'Esprit Saint. Moi je n'aimais que Jésus. Et donc c'était très difficile pour moi. En plus l'Esprit Saint, je ne voyais pas son visage. Je ne savais pas comment il était. Et en plus l'Esprit Saint qui parlait en français, c'était trop pour moi, quoi. Donc je ne l'ai pas pleinement accueilli. Donc Jésus a attendu un petit peu. Et puis peu à peu, il m'a donné l'Esprit Saint de manière normale, je dirais, sans qu'il me parle en français. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et maintenant, il m'a rendue aussi amoureuse de lui que de l'Esprit Saint. Tellement l'Esprit Saint vient mettre de joie dans notre cœur, tellement quand on l'accueille, il nous fait vraiment bondir de joie, tellement il nous donne d'amour, tellement il nous enflamme, tellement il nous passionne. Je vous conseille de demander l'Esprit Saint avec force, parce qu'on a besoin de lui, quoi, parce que c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et si vous arrivez dans votre vie de tous les jours à avoir plein de petits moments de joie profonde comme ça, eh bien c'est le signe pour vous que vous aurez accueilli dans votre cœur l'Esprit Saint, qui ne demande qu'à se manifester, qu'à vous envahir toujours davantage, pour vous donner toujours plus de joie et toujours plus d'amour pour les autres. Alors il faut faire attention, cet Esprit Saint, à ne pas le refuser par orgueil. Il faut toujours essayer de demeurer le plus possible silencieux pour qu'il puisse venir, qu'il puisse nous éclairer, parce que si nous réfléchissons trop par nous-mêmes, si nous comptons trop sur nous-mêmes, bien il n'a pas la place pour venir. Jésus m'avait dit dernièrement, maintenant que tu es grande, il te faut connaître mon Saint-Esprit, c'est lui le donateur de toute grâce en moi, il est comme un long fleuve dont l'eau ne tarit jamais. Et maintenant je prie tous les jours l'Esprit Saint et plusieurs fois dans la journée pour qu'il vienne, tellement quand on sent sa présence en nous, tellement ça nous comble, tellement c'est merveilleux, quoi. Et quand on n'a pas connu ça, bon, on sait pas ce qu'on rate à la limite. Et il faut vraiment le demander très fort. Alors je voudrais vous parler un petit peu de la prière que Jésus m'a enseignée.
qui nous permet de le rencontrer, de recevoir ses grâces. Tout au début, les premiers jours où Jésus est venu me voir, il m'a dit « allume une bougie ». Alors bon, j'ai allumé une bougie, et puis il me dit « regarde la flamme maintenant ». Il me dit « tu vois cette flamme qui monte vers le haut, c'est l'amour que je te donne d'avoir pour moi, d'avoir pour tes frères ». Et il m'a dit « n'éteins jamais la flamme ». Et il m'a dit à ce moment-là « éteins la bougie ». Alors j'ai éteint la bougie, ça a fait de la fumée. Il m'a dit « tu vois, quand on éteint la flamme, eh bien ce sont les ténèbres qui viennent ». Donc il m'a expliqué, c'était un petit peu les toutes premières leçons qu'il me donnait, pour me dire surtout, reste toujours passionné par moi, et toujours le désir de Dieu en premier, demande-le toujours avant tout, parce que c'est ça qui t'obtiendra la lumière, c'est ça ce qui t'obtiendra tout le reste. Donc d'avoir la flamme. Et cette flamme-là, en fait, c'est mettre Jésus en premier dans nos vies. Et pour le mettre en premier dans nos vies, eh bien, il faut prier, et à ce moment-là, il nous donne tout. Il nous propose de nous rendre purs, de nous rendre saints, si nous le désirons. Il nous propose la lumière, mais il ne s'imposera jamais. Donc il faut désirer l'amour et puis demander à Dieu ce désir si nous ne l'avons pas, de tout notre cœur. Si nous avons cette grâce d'avoir soif de Dieu jour et nuit sans cesse, eh bien nous allons être en prière constante à ce moment-là, c'est-à-dire que nous n'allons pas quitter le regard d'amour de Jésus, et cela va nous donner beaucoup de paix, même en travaillant, même ceux qui ont un travail ardus, qui partent tôt le matin, qui rentrent tard le soir, ils peuvent avoir cette présence divine, et c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est donc en respectant le premier commandement, qui est d'adorer Dieu, que nous allons commencer à vivre, et à vivre utilement, selon la volonté divine, et non plus à nous agiter un petit peu dans tous les sens, et quelquefois trop, et souvent mal à propos. Alors cette soif de Dieu, c'est quelque chose qui consume, qui secoue. Ça peut même parfois fatiguer physiquement tellement c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que on a soif, Jésus nous donne la soif, mais il nous répond. Et plus il nous répond, et plus nous avons soif à nouveau, et plus il nous répond encore. Et c'est quelque chose qui parfois dépasse notre humanité et peut nous fatiguer tellement c'est beau, quoi. Alors Jésus dit que, en fait, il ne faut pas rester assis sur un fauteuil en attendant que la grâce, que la présence arrive. Il faut demander, puis être sûr qu'on va être exaucé. Il faut savoir que si nous sommes tristes, si nous avons de la tristesse dans nos vies, eh bien c'est souvent parce que nous ne demandons pas cette lumière et nous ne prions pas assez. Donc s'éveiller un petit peu, c'est se mettre en silence devant Jésus, c'est vraiment arrêter de parler, parce que nous parlons beaucoup trop, et quand nous parlons, eh bien Jésus il peut pas nous instruire. Alors Jésus m'a donné la grâce d'être en silence la plus grande partie de ma journée. Et je peux vous dire que si j'étais pas dans ce silence-là, eh bien, je n'entendrais rien, même pas en français, mais je n'entendrais pas toutes les merveilles que Jésus veut me dire, tout cet amour qu'il veut me communiquer, toute sa tendresse pour moi qui est de plus en plus grande. Donc c'est vraiment dans le silence que nous recevrons cela. Alors il faut prendre le temps régulièrement de venir en prière sous son regard. Alors il faut pas s'imposer des heures et des heures, hein. Au début ça peut être 5 minutes, et puis 10 minutes, et puis revenir plusieurs fois dans la journée, en silence, et puis recevoir tout ce que Jésus nous donne, parce qu'il nous donne vraiment à ce moment-là. Jésus dit, si vous ne venez pas vers moi, eh bien la tristesse vous envahira, car il n'y a pas de vraie vie sans Dieu. Alors Jésus est très heureux de nous rencontrer dans la prière, hein, parce qu'il a soif de notre présence à nous, à côté de lui. Il nous aime tellement qu'il veut que l'on communique avec lui, et pour notre plus grand bonheur. Alors il nous demande de le retrouver à plusieurs moments de la journée, mais aussi de faire le plus petit acte de notre vie avec lui, sachant qu'il va nous guider aussi pour les choses terrestres, si nous le mettons en premier. Mais il faut faire attention à pas faire l'inverse, c'est-à-dire pas demander à Jésus des tas de solutions à des choses terrestres, alors que nous ne le mettons pas en premier. Il y a des personnes quelquefois qui m'écrivent et qui me disent, par exemple, est-ce que telle personne que j'ai rencontrée est bien celui qui est destiné à devenir mon mari? Moi, je ne peux pas leur répondre à ces questions-là. C'est quelque chose, je suis pas une tireuse de cartes et Jésus ne répond pas à ces questions-là parce que ce qu'il veut, c'est notre amour, c'est nous donner bien plus que ça, beaucoup plus que ça. Et si nous croyons à ses dons, si nous venons en prière, si nous faisons sa volonté, eh bien, en plus, il répondra à ces petites choses-là, qui sont importantes, mais qui passent après l'adoration. Et donc, au début, moi, je posais pas mal de questions à Jésus, concrètes. Il me répondait toujours. Et puis peu à peu, avec le temps, il m'a
Il m'a tellement montré son amour, il m'a tellement fait devenir silencieuse devant cette beauté, devant cette merveille, que maintenant je ne lui pose pratiquement plus de questions terrestres et concrètes. Mais alors ce qui est très curieux, c'est que c'est lui qui vient m'en parler maintenant. C'est-à-dire je lui demande pas des conseils pour faire des choses, des achats, n'importe quoi. Et c'est lui qui s'arrête de me parler de choses sérieuses, puis il me dit tiens, je vais t'aider pour ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis il me donne ce que je ne demande même pas, quoi. Donc il donne vraiment tout si vous le mettez en premier. Et puis Jésus veut qu'on soit très franc dans la prière, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de silence, et puis il faut aussi lui parler avec tout notre cœur, dire tout ce qu'on a sur la conscience, c'est-à-dire lui parler de nos joies, de nos peines, mais de n'importe quoi. Il ne faut pas faire des paroles très compliquées pour parler à Jésus. Il veut vraiment qu'on lui parle du fond de notre cœur. Il ne sert à rien de dire des prières et des prières toutes faites si nous ne les pensons pas, parce que Jésus, il s'ennuie autant que nous quand nous les disons. Donc par exemple, je peux vous citer le cas de mon petit garçon qui a 4 ans et demi, puis qui fait sa prière tous les soirs. Il s'assoit devant la sainte face de Jésus aux yeux ouverts, et je m'assois à côté de lui, et si jamais je suis pas assise vraiment en face de Jésus, il me dit maman, tourne-toi, tu es pas en face de Jésus, tu le vois pas là, tu le regardes pas. Et puis il se met à prier. Je lui ai jamais appris à prier, il prie tout seul. Et alors il saute du coq à l'âne, alors il dit Jésus, viens, fais-moi bien dormir ce soir, bonne nuit Jésus, à demain Jésus. Puis tout d'un coup il lui dit emmène bien les morts au ciel avec toi. Et bon, c'est l'Esprit Saint qui parle en lui. Et Jésus, je vois Jésus sourire quand il entend cette prière, parce que vraiment il parle avec tout son cœur. Et donc Jésus ne demande pas des choses compliquées. Si nous sommes tout petits, si nous sommes très simples, eh bien il faut lui parler avec notre simplicité, avec notre amour, et puis pas du tout en faisant des grandes phrases. Et il faut aussi dire tous nos soucis à Jésus. Moi, j'avais un petit peu peur au début de lui dire mes soucis. Je me disais, bon, il veut me parler de choses sérieuses, je vais pas lui parler de mes petits problèmes, etc. Et alors, il s'est arrêté instantanément de me parler. Il me disait, je ne te parlerai que quand tu m'auras dit tout ce qui te peine, tout ce qui te soucie. Alors, je lui disais tout, et puis, donc à ce moment-là, il me consolait, il me trouvait une solution à chaque chose, et puis après, il me parlait. En plus de la prière, il faut avoir la foi. Alors, le mot foi, dans les messages de Jésus, il est revenu je ne sais combien de centaines de fois, parce que j'avais une toute petite foi. Et moi, je demandais à voir avant de croire. Et bon, c'était difficile, c'était un apprentissage. Maintenant, ma foi a grandi, mais ça a été difficile. Et la foi que Jésus veut qu'on ait, c'est la foi qu'il nous exauce vraiment si nous appelons, qu'il va nous guérir de toutes nos blessures, qu'elles soient spirituelles, psychiques, quelquefois corporelles aussi, bien sûr. Enfin, il peut nous guérir de tout vraiment si nous appelons avec foi. Et si nous vivons sans croire que Jésus veut nous combler, sans croire qu'il veut nous guérir de tout ce qui nous opprime, eh bien, nous ne pouvons pas recevoir ses grâces. Alors il arrive que nous ayons des moments d'épreuve. Jésus peut nous demander à un moment d'avoir une épreuve. Bon, ça fait partie de la vie. C'est jamais Jésus qui veut la souffrance, mais bon, elle nous est donnée à cause du péché. Quelquefois, Jésus nous demande de l'accepter, mais c'est toujours pour après nous donner encore plus. Ça peut être une guérison supplémentaire, ça peut être des grâces supplémentaires, mais quelque chose de merveilleux toujours. Et alors, Jésus, au début de ce charisme, avait l'habitude pour assurer sa parole que j'entendais, et puis bon, il guide ma main aussi, mais quelquefois j'avais quand même des doutes. Je faisais très attention toujours. Et par exemple, il me disait quelque chose et il me disait, je vais te montrer ce mot-là. Il me disait, ouvre ton cahier ou tel livre, tu ouvres. J'ouvrais n'importe où, Enfin, c'était pas n'importe où parce qu'il guidait ma main. Et il me montrait tout de suite le mot qu'il venait de me dire. Et il me disait, tu vois, tu crois. Et alors, il a fait ça 1 ou 2 fois en me montant tout de suite à la première page. Mais après, il m'a dit, il faut que tu aies foi. Et bon, je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Et il m'a dit, non, je vais te montrer un autre mot. Et puis, il ouvrait le livre et puis il n'y était pas. Et quelquefois, il tournait 2 pages, 3 pages avant que le mot y soit. Et c'est là que j'ai compris que je n'avais pas foi et que pour être sûr de recevoir, pour que le mot qu'il voulait me montrer soit tout de suite à la première page, à la première ligne, mais il fallait ma foi. Et en 5-6 ans, donc maintenant, parce que ça fait presque 6 ans, il a fait grandir ma foi et maintenant, il me montre tout de suite. Donc il ne faut pas dire, quand Jésus promet quelque chose dans l'évangile, il ne faut pas dire, j'attends qu'il me le donne et je verrai après. Parce que ça, c'est un vrai manque de confiance. Et Jésus ne peut pas nous exaucer comme ça. Il faut être vraiment sûr qu'il vous aime, qu'il veut votre guérison, qu'il veut votre joie, malgré toutes les épreuves de cette vie. Alors il y a beaucoup d'âmes qui prient pendant des années, sans jamais avoir foi en la bonté de Jésus. Alors elles peuvent demander, c'est ça, elles demandent, elles vont prier,
mais elles ne croient pas, elles n'espèrent pas en fait que Jésus va les combler. Et alors elles ne reçoivent pas. Donc Jésus m'a beaucoup parlé de la foi. Il faut faire notre mieux. Hein. La foi, c'est un don qui nous est donné, mais il faut aussi mettre notre meilleure volonté pour l'obtenir. Hein. Parce que si nous ne mettons pas notre bonne volonté, Jésus peut même nous montrer des merveilles et nous ne croirons pas malgré ça. Jésus dit « Laisse-moi te donner une foi totale, telle que je la désire en toi. Grandis dans la foi de tous les instants, celle qui permet d'être solide à tout moment. Ainsi tu tomberas de moins en moins et la joie ne te quittera pas. » Et je peux vous dire que quand vous commencez à avoir foi vraiment dans l'aide de Jésus, dans son amour pour vous, eh bien c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on est exaucé à tout bout de champ tout au long de la journée. C'est vraiment extraordinaire. Alors avec la prière constante que Jésus nous demande et la foi, eh bien nous obtenons l'espérance. Et l'espérance, il faut vraiment la demander donc par la prière, par la foi. Parce que même si nous sommes plongés dans une vraie catastrophe, dans une vraie souffrance, celui qui espère va s'en sortir, toujours. Parce que Dieu n'abandonne jamais personne. Donc il faut espérer d'abord que Jésus nous donne la vraie vie. Il ne faut pas d'abord espérer les choses terrestres. Il faut d'abord espérer que Jésus nous donne la vraie vie en Dieu, qu'on fasse sa volonté, qu'il nous guide sans cesse, qu'il nous comble de son amour, ça vous pouvez l'espérer. Et puis après, une fois que vous avez espéré en tout ça, vous pouvez espérer des solutions à tous vos problèmes terrestres. Parce que Jésus, celui qui le met en premier, eh bien Jésus le comble au-delà de toute espérance. Alors je ne peux pas vous énumérer la quantité de signes que Jésus m'a donnés de sa présence, de son aide, enfin toutes les fois où il m'a exaucé, c'est quelque chose c'est tous les jours, quoi. Tellement il est délicat, tellement il est tendre. Il faut vraiment que vous ayez cette espérance en vous et que vous la demandiez, parce que Jésus veut vraiment notre bonheur. Jésus dit l'espérance est signe de la vraie vie en Dieu. Celui qui espère m'est uni intimement. Il voit avec mon regard que tout arrive pour celui qui croit. L'espérance dynamise et renforce la vie de l'âme. Elle la rend joyeuse et paisible malgré toute épreuve. Alors après la prière, après la foi, eh bien Jésus nous appelle dans l'église. Il y a des personnes qui peuvent prendre les messages comme ça et puis sauter un peu sur tous les messages qui viennent du ciel, mais qui ne les vivent pas et qui se détachent de l'église. Et alors ça, c'est Satan qui fait ça, c'est une erreur monumentale, parce que Jésus nous donne vie à travers l'Église, et ça restera ça tout le temps. Donc il nous appelle avec force à recevoir les sacrements de réconciliation, d'Eucharistie, parce qu'il nous donne vie à travers eux, on ne peut pas vivre sans eux, pas pleinement en tout cas. Alors quand nous apprenons à connaître l'intimité de Jésus, eh bien nous allons nous apercevoir qu'il y a beaucoup de ténèbres en nous, beaucoup de choses qui ne vont pas, qui sont obstacles à la lumière de Dieu, et cela nous pèse. Quelquefois, nous ne sommes même pas conscients que cela nous pèse, que ce sont des péchés qui nous pèsent. Nous sommes tristes et nous ne savons pas pourquoi, et souvent ce sont les péchés qui nous pèsent. Alors Jésus a institué ce merveilleux sacrement de réconciliation pour pardonner vraiment tous nos péchés. Même le plus grand pécheur, il l'attend, il m'a dit, pour le serrer contre son cœur comme un oisillon, et pour nous envahir de sa lumière. Alors ce sacrement, c'est pareil, il faut le recevoir avec foi, et vraiment il nous comblera de joie. Alors Jésus dit à chaque âme que je l'aime infiniment, que je suis prêt à pardonner une vie entière dans l'erreur, que je serai heureux d'accueillir le pécheur comme un oisillon sur mon cœur. Alors Jésus demande à ceux qui désirent être très proches de lui de recevoir le sacrement de réconciliation chaque mois. Maintenant, c'est pas, Jésus nous met pas dans un carcan, c'est pas impérativement chaque mois, mais c'est pour nous montrer que nous devons régulièrement venir puiser à la source de sa miséricorde, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir nous donner davantage, nous donner la grâce d'avancer, de ne plus pécher, et puis d'être de plus en plus joyeux. Nous avons tous des fautes diverses qui nous éloignent de Dieu et nous font perdre la joie. Et ces fautes, ce sont comme des blessures sur notre âme, qui nous prive de l'union profonde à Jésus. Alors Jésus, il veut enlever tout cela, il veut enlever ces ténèbres et nous rendre son amour. Donc c'est vraiment par amour qu'il nous appelle et non pas pour nous reprocher notre vie. Et puis il y a des personnes qui vivent dans une grande tristesse parce qu'elles ne croient pas assez à l'amour de Jésus pour elles. Et cela, eh bien, il faut le confesser aussi, et alors elles seront libérées. Et puis après, Jésus nous appelle donc à l'Eucharistie, il nous appelle à le recevoir, et c'est sans doute le plus beau don qu'il nous fait de venir en nous dans la petite hostie. Alors le pain eucharistique, c'est Jésus avec son corps vraiment, bien sûr.
Je le dis parce que Jésus s'est plaint de beaucoup d'âmes qui pensent que l'hostie consacrée n'est qu'un symbole. Et c'est quelque chose de très grave. Et Jésus se plaint aussi de beaucoup d'âmes qui le reçoivent à la Sainte Messe, sans aucun respect, sans amour, sans être passionnées par lui, et cela le blesse très fort. Alors il appelle ceux qui le peuvent, parce que tout le monde ne peut pas, ceux qui le désirent aussi, à le recevoir chaque jour, parce qu'il est le pain de vie. Vraiment, c'est pas un mot choisi à la légère, il nous donne la vie. Vraiment, c'est quelque chose à vivre, dans la foi, pareil. Et il faut nous éveiller à cette présence eucharistique, nous émerveiller et faire très attention à ne pas le recevoir en état de péché ou avec manque de respect, car il est saint. Si nous recevons Jésus avec amour, avec un cœur pur, eh bien dans la communion, nous le ressentirons très fort. Et cela est merveilleux, parce qu'il parlera à notre cœur. Mais s'il faut avoir foi en cet amour si grand, là encore. Je vais vous parler un petit peu de la souffrance, parce que ce message de Jésus s'adresse à tous les souffrants que nous sommes, tous plus ou moins. Il m'a toujours dit qu'il donnait ce message de tendresse pour tous les souffrants, parce qu'il est fatigué, fatigué de tristesse de voir le nombre de gens qui souffrent. Et donc, Jésus n'aime pas la souffrance, elle ne vient pas de lui, mais elle vient du démon qui a pouvoir sur nous à cause de nos péchés, à cause des péchés de l'humanité. Mais si nous appelons Jésus au secours dans notre souffrance, eh bien il va nous inonder de sa tendresse et la souffrance va vraiment s'apaiser. Alors c'est un chemin, c'est quelque chose, pour certaines personnes, ça viendra peut-être du jour au lendemain parce qu'elles auront foi, c'est tout à fait possible. Mais il y a d'autres personnes qui auront besoin de cheminer dans la foi, donc ça mettra un petit peu plus de temps. Mais il faut savoir que Jésus est toujours prêt à nous consoler, à nous apaiser, et que Jésus ne nous demande pas de souffrir. Il permet la souffrance parce qu'il ne peut pas faire autrement, à cause de notre liberté de péché, justement. Mais il ne la veut pas. Il ne faut pas confondre ça avec avec les souffrances qui sont données aux âmes victimes qui s'offrent pour ça. C'est quelque chose de différent. Jésus nous veut vivants, il nous veut épanouis, il nous veut joyeux, il nous veut en bonne santé aussi. Donc on a le droit d'espérer toujours de ce côté-là. Si on a foi, Jésus nous exaucera. Jésus est spécialement à côté de ceux qui souffrent, il les aime particulièrement, je dirais. Et souvent, Satan nous révolte face à la souffrance, il nous fait dire pourquoi est-ce que Dieu permet ça. Mais Jésus n'est pas, en nous les ayant laissés libres, eh bien il ne peut pas enlever comme ça toutes les souffrances qui arrivent dans la vie, quoi. C'est vraiment notre liberté qui les crée. Mais par contre, Jésus peut nous consoler, nous délivrer de toute souffrance psychique ou spirituelle, ça c'est certain, il le veut d'ailleurs, et quelquefois même des souffrances de notre corps. Et puis dans la souffrance, il faut appeler Marie, notre mère à tous, car elle est celle qui va vraiment tout arranger. Alors c'est pareil, au début, je connaissais Marie, mais j'aimais surtout Jésus très fort. Et Jésus m'a appris à faire une large place à Marie. Et quand j'avais beaucoup de souffrance au début de ce charisme-là, quelquefois, Jésus n'arrivait même plus à me parler. Enfin, il me parlait, mais je n'arrivais pas à écouter. Et alors, il arrêtait de me dicter, et il me disait, va voir Marie, écoute Marie. Et alors, je me mettais à écouter Marie, et en l'espace de quelquefois 30 secondes, 1 minute, Marie m'avait consolée, la paix était revenue, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, si vous avez vraiment des souffrances et des soucis, demandez avec foi à Marie qui est là vraiment pour arranger tout, quoi. Alors Jésus dit, courage à ceux qui souffrent, je vous donnerai paix et joie au milieu de vos peines, et elles s'en iront ainsi. Venez à mon cœur, unis à celui de Marie, et nous vous réconforterons au-delà de vos espérances. Alors je vous ai dit qu'on n'accueille pas Jésus tout seul, on accueille Jésus et Marie. Marie, elle est le canal pour rejoindre son Fils, c'est elle qui nous guide tout au long de nos journées, discrètement, souvent, vers Jésus, parce qu'elle s'efface toujours pour mettre Jésus en premier. Chaque jour, elle nous guide vers lui, elle nous enveloppe de son amour, elle nous protège. Et Jésus s'est plaint de certaines âmes qui ont chassé Marie de leur vie en disant que Marie n'était pas Dieu. Bien sûr, elle n'est pas Dieu, mais Marie est la mère de Dieu, elle est notre mère à tous. Si Jésus nous l'a donnée, c'est par amour. Donc il faut vraiment l'accueillir. Celui qui prétend aimer Dieu et puis qui ne fait pas une large place à Marie est complètement dans l'erreur. Donc il faut faire confiance à Marie qui vous sourit constamment, qui est toujours là pour vous sourire, pour vous aider et qui arrange vraiment toute situation pour nous.
Jésus m'a dit, prends toujours Marie dans ta vie, même si je te donne de m'adorer en premier pour l'éternité. Ne sépare jamais nos deux cœurs unis et vis dans notre présence. Voilà, alors ensuite, Jésus nous demande de témoigner quand nous avons reçu tout ça, tous ces dons. En bref, quand nous avons compris et ressenti l'amour que Dieu nous porte, à ce moment-là, nous avons la force d'aller témoigner. Jésus nous la donne et de toute façon, son amour déborde sur nos frères. Parce qu'on ne peut pas garder pour soi ce débordement d'amour, c'est trop, c'est quelque chose de... Puis l'Esprit Saint vient en nous crier de donner ça à nos frères, parce qu'en fait, nous avons envie que les autres personnes soient heureuses, comme nous. Donc chacun de ceux qui le désirent ici sera comblé comme je peux l'être. Mais il faut l'amour, la prière constante, les sacrements. Et alors une fois comblé et guéri, eh bien Jésus va vous demander de porter son amour de tendresse à vos frères. C'est la volonté divine, que nous allions chacun auprès de nos frères. Alors ça peut être de manière très simple ou de manière plus complexe, mais il nous le demandera à chacun. Et c'est quelque chose qui nous épanouira aussi, parce que la charité nous revient toujours en joie et en bonheur. Jésus dit, apprenez une fois comblés par mon amour à éclairer vos frères pour qu'ils vivent en moi eux aussi. Apprenez-leur à prier et soyez un exemple pour eux, qu'ils voient la paix et l'amour qui vous habitent et qu'ils soient attirés ainsi. Jésus a une mission pour chacun d'entre vous, une mission spéciale. Il ne faut pas croire que vous n'avez pas de mission, vous en avez chacun une. Alors elle peut être toute simple, elle peut être de vivre au foyer, dans la prière, d'aider tous vos proches, de communiquer votre sourire et votre amour aux personnes que vous rencontrez dans la rue. C'est quelque chose déjà de très grand. Si Jésus vous le demande, c'est une mission qui a autant de valeur qu'une mission plus compliquée. Et c'est dans la prière, dans l'abandon à Dieu, dans le silence, que Jésus vous dévoilera votre mission. Et cette mission-là, elle sera riche parce qu'elle viendra de Dieu. Donc il faut vraiment la demander à Jésus, à l'Esprit Saint, au Père. Il faut écouter dans votre cœur et vous saurez quelle est votre mission, parce que Dieu vous répondra forcément. Alors Jésus dit, chaque âme peut s'épanouir dans sa mission, il suffit qu'elle me fasse confiance et se donne tout entière à ce que je lui demande. Là sera son bonheur. Les missions que Dieu donne sont toutes sources de joie profonde, car volonté de Dieu pour l'âme. Alors Jésus a dit qu'il était urgent que le monde se convertisse. S'il vient maintenant à travers plusieurs messagers, à travers Marie aussi, c'est parce que ça va vraiment très très mal. Donc c'est vraiment par miséricorde qu'il vient proposer cette tendresse et qu'il nous dit convertissez, aidez-moi à convertir tous vos frères, parce que sinon nous risquons des choses un petit peu terribles, quoi. Mais si nous l'aimons, si nous mettons, même si nous sommes une poignée, que nous mettons tout notre amour, toute notre tendresse au service de Dieu, eh bien Jésus peut enlever et anéantir toute catastrophe. Alors, je vais vous lire pour finir un message de Jésus sur le témoignage. En conclusion, il dit « Le monde qui t'entoure est un monde sans Dieu où pactisent la haine et le mal, parce que Satan vous déteste et veut vous emmener vers la mort. J'appelle ceux qui me désirent encore à me suivre pour que ce monde de mal cesse. Où que vous soyez, vous pouvez m'aider. Vous pouvez devenir des agneaux au cœur pur qui donneront ma lumière aux âmes enténébrées. Vous pouvez devenir des joyaux pour mon cœur, des perles précieuses. Oui, vous pouvez aider votre Dieu en répandant mon message de tendresse, en le donnant aux affamés qui n'ont rien que leur tristesse et leur solitude. Vous pouvez devenir tellement unis à moi que vous serez des fleurs précieuses illuminant le monde. Venez apprendre de moi afin que je vous enseigne tendrement. Apprenez à m'écouter avec votre cœur pour que vous trouviez toute vie en moi. Alors vous deviendrez saints, je rayonnerai en vous ma douce lumière d'amour et vous serez pour vos frères des baumes apaisants. Et il dit au sujet de l'Église, il me dit « Restaure ma maison, restaure-la en lui rendant le cœur qu'elle a perdu, qu'elle retrouve ses racines sans lesquelles elle ne peut plus vivre. » Je vais juste vous dire un tout petit mot sur le livre qui m'a été dicté sur la franc-maçonnerie. Je n'en parle pas dans mes messages parce que je n'y connais rien. Je ne connais que ce que Jésus m'a dicté dans ce livre. Ce que je veux vous dire, c'est que Jésus aime ces âmes-là, il les aime infiniment, il n'aime pas leurs péchés, mais il les aime infiniment, et qu'il ne veut certainement pas que nous allions
les provoquer, les critiquer, il ne veut pas de ça. Il veut que, avec ces âmes-là, nous soyons tout amour et toute douceur. Donc je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont voulu faire tout de suite des choses un petit peu catastrophiques contre ces personnes-là. Ce n'est pas du tout la volonté de Jésus. Jésus est amour, Jésus veut qu'on convertisse et qu'on aide par amour et certainement pas par la bagarre. Voilà.